France Bleu Gare-Lozère. La 12e édition du Nîmes Métropole Jazz Festival commence aujourd'hui, vendredi jusqu'au 20 octobre. On en parle avec votre invité, Leila Mechaouri, le patron de la programmation du festival. Bonjour Stéphane Cochoyan. Bonjour Leila. Alors on commence ce festival avec une belle tête d'affiche, le groupe Amadou et Mariam aux arènes de Saint-Gilles, qu'on connaît notamment pour la chanson Dimanche à Bamako. Mais est-ce que c'est du jazz ? Oh, ça vient de la musique africaine, vous savez, et le jazz est très important. La musique africaine dans le jazz, c'est très important. Les musiciens maliens sont très connus, très forts. Ils ont fait beaucoup pour la musique de jazz. Je parle de Salif Keita, de Sissoko, enfin tous ces grands musiciens. Et évidemment aujourd'hui Fatoumata Diawara. Et donc on a, oui, ce soir Amadou et Mariam. C'est très ancré dans le blues, c'est très ancré dans ce qu'on aime du jazz. Donc oui, c'est en lien direct avec la musique de jazz. Et ces têtes d'affiche, ça permet aussi d'attirer un public plus large peut-être que ceux qui aiment le jazz et qui écoutent régulièrement du jazz. C'est ça, on fait un festival de jazz pour tous. On va à la rencontre du public dans l'agglomération, un petit peu partout même. On va à l'hôpital, on va dans les prisons, on va vraiment dans certains cafés, regarder, sur le programme tout est détaillé. Donc voilà, on va à la rencontre du public et pas forcément à la rencontre... pas forcément pour ceux qui aiment que le jazz. Voilà, on est ouvert. D'ailleurs, on se rend compte que les gens qui aiment le jazz, quand vous regardez dans leur discothèque, ils ont de la chanson française, ils ont de la musique classique, ils ont de l'opéra, ils ont de la musique électronique. Donc voilà, c'est un festival qui est pour tout le monde. Ouais, finalement, c'est une dizaine de communes, je crois. Donc ça veut dire que finalement, tout le monde peut avoir accès à cette musique grâce à votre festival. Oui, même un peu plus. 15 communes qu'on va sillonner pendant un mois, du 20 septembre au 21 octobre. Donc voilà, il va y avoir du jazz un peu partout. Et parmi les jazzmen présents, il y a Kyle Eastwood, par exemple, le fils de l'acteur. Vous pouvez en citer d'autres comme ça, des têtes connues ? Oui, bien sûr. Kyle, très important. On a un musicien résident qui est Greg Slap. Alors Greg, c'était l'harmoniciste de Johnny Hallyday pendant 10 ans, avec les vieilles canailles aussi dans les arènes de Nîmes. C'était lui. C'est un virtuose de l'instrument et il vient comme un fil rouge du festival. On va l'avoir pour un spectacle scolaire à Paloma avec les enfants de l'agglo. On va l'avoir à Jazz en famille à Pouls le 30 septembre. On va l'avoir bien sûr pour un concert tout public à Générac. Et puis aussi pour une master rencontre. Tous les mélomanes, les musiciens qui veulent lui poser des questions peuvent venir. On a le maître de l'Ethiopian Jazz aussi, Mulatu Astatke. Ça c'est très rare, c'est une perle rare. Mulatu Astatke a fondé l'African Jazz Village à Addis Abeba et c'est peut-être un des premiers musiciens africains à avoir joué avec des musiciens noirs américains. C'est à découvrir. Et ce qu'il faut dire, c'est que parfois ce sont des artistes qui se produisent sur des grandes scènes à New York ou ailleurs dans le monde et puis qui arrivent comme ça dans des petits villages gardois pour ce festival. Comment vous faites pour les attirer ? On les connaît, on a soit leur numéro de téléphone, soit on travaille avec les agents qui les représentent. Et notre but, effectivement, c'est d'avoir les plus grands musiciens de jazz du monde ici. Et pour les découvertes, chercher des jeunes, par exemple Tom Ibarra qui va jouer à Paloma, un jeune guitariste de 18 ans, trouver des musiciens qui ne sont pas encore repérés par les grands festivals. C'est un tremplin pour eux finalement. Voilà. Et ensuite dire, voilà, ils ont fait leur premier concert. Par exemple, aujourd'hui, on a reçu pour un musicien mineur, ça va être son premier cachet pour toute sa vie. On a eu l'autorisation de travail pour lui. Donc voilà, on a des musiciens comme ça qui vont ensuite regarder Tigran Amassian. Il n'avait jamais joué en Europe et on l'avait produit pour la première fois ici au Nîmes Métropole Jazz Festival. Il est 8h24, Stéphane Cochoyan, responsable de la programmation de Nîmes Métropole Jazz Festival. Il est notre invité ce matin. Et je reviens quand même à ma question précédente. Ces grandes têtes d'affiche, ces grands jazzmen que vous allez accueillir, finalement, ça doit coûter cher en cachet. Oui et non. Moi, je trouve qu'à côté de certains musiciens ou de certaines grandes vedettes qui se négocient à 1 million d'euros, ou que ça soit dans la musique classique ou dans la pop, à côté aussi de tous ces festivals soi-disant cashless, où on donne sa carte avec son numéro de compte en banque, où on vous vend du camping, on vous vend des tas de choses. Nous, on est vraiment dans une économie normale qui est l'économie de la musique de jazz. Les cachets sont pas très chers dans la musique de jazz et surtout, pour le public du festival, eh bien franchement, c'est cadeau. On est peut-être un des festivals les moins chers en Europe. Et un dernier mot, il y a un concert secret
Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, un secret ne vaut que s'il est partagé. Eh bien, il y aura des jeunes, la nouvelle génération, des jeunes, des enfants qui démarrent la musique, leur famille. Il y aura des musiciens plus expérimentés. Il y aura des jam sessions, qui est vraiment l'essence même du jazz. Et il y aura un pique-nique aussi. Donc, vous pouvez venir avec vos victuailles. Plein de surprises. Sur place, vous trouverez à partager. On a bien compris. Du très très bon jazz. Allez dedans dimanche 29. Merci Stéphane Cochoyan, responsable de la programmation du Nîmes Métropole Jazz Festival. Il est 8h25.